Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du balado de Alliance Châteauguay. Je suis Éric Allard, je suis le maire de Châteauguay et aujourd'hui, je suis en compagnie de deux conseillères. Je vais les laisser se présenter. Hi, my name is Arlene Bryant in District 2. This is my second mandate in City Council, Team Eric Allard. Yeah, I've been here for the last 5 years. Eric, been a part of the team. Yes. Yes, it's I'm an on honor. It's an honor to be here, and I bring a little spice. Yes, you for sure you do. Bonjour, moi, mon nom, c'est Sylvie Castonguay. C'est mon premier mandat. Le tout nouveau district de Desparois, quartier numéro 9. C'est un honneur pour moi de m'impliquer dans la ville, une ville qui me tient à cœur, une ville où j'ai grandi. Puis l'idée m'est venue de contribuer. C'est une bonne idée. Aujourd'hui, un sujet très important qu'on va parler parce que toutes les villes doivent passer par là, c'est on va parler de densification. La densification, c'est quoi? Finalement, on ne rentrera pas dans tous les détails bien précis. Mais c'est important de comprendre c'est quoi. Especially in your district, Arlene, there is some densification happening right now. What did you hear? What people are telling you about that? Well, what they are happy about that there'll be a mixed city in the densification. Okay, that means there'll be commercial on the bottom and then residential on the top. Which people in Shadgi, that is something that they would like really really well because people want stores right here in Shadigi to be able to do something shopping, do what they would like to do and be a part of. But in District 2, we are honored to have that. It's a part of everything that we're doing, and it's a part of our mandate here in Chattagee too. And in your district, it's happening where the realignment is Oh, ongoing presently for Saint Francis. So yes, there's a lot of project in that area. oh, definitely, definitely, and this will help everything that we're looking forward to. So we're happy to have the mixity in our area. Ça fait peur un peu, la densification. Qu'est-ce que tu entends, Sylvie, habituellement, quand on parle de ça? Il y a beaucoup de gens qui voient, qui ont une crainte face à ça et ont peur que ça euh, augmente la pression sur les infrastructures municipales, le réseau d'égouts, que au manque d'eau, que ça ajoute à comment on peut dire? Que ça ajoute, beaucoup de pression, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, en réalité, c'est pas tout à fait ça, vraiment pas. Il y a énormément d'avantages. Puis moi, j'ai le goût de demander à monsieur le maire de nous expliquer pourquoi la densification, c'est vraiment pas quelque chose de négatif. Puis il faut défaire nos croyances, puis voir ça comme quelque chose de bien et de bon. C'est vrai qu'on voit ça passer souvent, hein. Aussitôt que des grandes pluies, on se dit, bon, ben, on va construire encore des condos, on va avoir plus de problèmes, alors qu'au contraire, ça nous aide. C'est ça souvent qu'il faut qu'on réfléchisse quand on en parle, puis qu'on comprenne la situation. Un projet de densification, de haute densification, vient avec des normes actuelles, pas des normes d'il y a 50 ans, 60 ans, parce que dans la ville de Châteauguay, on a des problèmes à certains endroits, parce qu'il y a des inondations quand il y a des très, très fortes pluies, mais c'est des vieux quartiers. C'est les quartiers qui n'ont pas des infrastructures qui sont capables de répondre à cette demande-là. C'est pour ça qu'on a beaucoup de travail à faire. Mais dans les nouveaux quartiers, ça arrive assez rarement. Ça ne veut pas dire que ça arrivera jamais, mais ça arrive assez rarement. Pourquoi? Parce que les nouvelles normes sont appliquées. Parce qu'il y a déjà les égouts qui sont séparés. L'égout pluvial, l'égout sanitaire est séparé. Parce qu'il y a des normes de rétention avec ces édifices-là. C'est pas vrai que les édifices qui vont capter l'eau dans les nouveaux projets vont l'envoyer tout de suite dans notre réseau d'égouts. C'est pas vrai, il y a de la rétention qui se fait parce que c'est un élément qui est important, la rétention. Pour faire face au changement climatique, c'est d'ailleurs ce qu'on doit faire à certains endroits, faire des bassins de rétention. Donc ça vient aider beaucoup. Au contraire à ce que les gens pensent, les nouveaux projets de densification viennent nous aider à capter cette eau-là et à minimiser les impacts. C'est un bon point. Je dirais aussi que ça nous aide financièrement à avoir des fonds supplémentaires pour réparer ce qu'il y a à réparer, à changer ce qu'il y a à changer. Donc, c'est des contribuables de surplus qui vont contribuer au vieux quartier. Ah, ça, c'est certain. So our citizens then could at least come down to see that the densification can help them in the long run because it will help water and it will help our citizens to be able to
pay less taxes because it's going to bring in income. Also, it could be able to help everything to flow because it's a new system. We're going to be able to separate the water system. We're going to be able to help less flooding and make sure that the citizens are more happier. So they should look forward to stuff like this, right? And you're absolutely right. You know, there's work that we are doing in the older street, and in the same time, those projects are doing their part at the same time. So it's done in parallel. So it will definitely help us for the water management and the sewer and everything. There's no doubt. On top of that, there's something we keep forgetting. There is a crisis for apartments. There is a need. There's a huge need, Yes. and we cannot say that it does not exist. So, you know, Chateauguay has to do his part. All cities are doing their part. C'est super important parce que la crise du logement, c'est une réalité. Elle est grave en ce moment. On vient de passer le 1er juillet, puis il y a déjà des gens qui n'ont pas d'endroit où aller. Puis je sais que ça existe dans plusieurs villes. On ne peut pas se fermer les yeux, jouer à l'autruche, puis se cacher. Non, non, ça n'existe pas chez nous, puis ça aille ailleurs. Donc, la crise du logement, elle vient aussi avoir un impact sur comment on développe la ville. Puis c'est important. La densification, on ne la fait pas n'importe où. Les projets de haute densification qu'on a, c'est dans des secteurs qui ne sont pas collés sur des maisons. On fait attention à ça quand même. It is selected. It's a selected section of what they say. Exactly. Otherwise, well, people, and I will understand that, there's no doubt that they don't want to have a big building in their backyard if they have a little bungalow. So that's why we're not doing that. There's some areas where we're slowly going higher, but when we're close to the houses, you might have 3 floors. And then it goes higher. It goes by step. It's really important. Est-ce que c'est ça que tu entends toi aussi de ton côté? Oui, c'est super important. Puis une chose que j'ajouterais aussi, la densification, c'est pas seulement un choix ou une orientation, c'est aussi une obligation. On est obligé de le faire. Puis ça apporte un paquet d'autres avantages qu'of course, Steph, puis l'offre l'offre économique, je veux dire, commerciale plutôt, tu sais, peut être bonifiée par rapport au fait qu'il y a plus de gens qui habitent dans un secteur. C'est plus intéressant pour les communes de venir s'installer. C'est vrai que ça a un impact parce que des gens qui habitent dans des tours, c'est pas le même genre de clientèle que ceux qui habitent dans leurs bungalows qui sont plus ronds. C'est des gens qui vont aller dans les commerces de proximité un petit peu plus. C'est vrai que ça apporte une nouvelle clientèle, une nouvelle possibilité pour nos commerces de proximité. C'est un excellent point. C'est vrai que ça va changer beaucoup de choses. Ça peut aussi attirer des trop commerçants dans la ville. That's what we want. Oui, ils se sont plaints longtemps qu'on n'a pas beaucoup de choix. Mais pour attirer les gens, il faut avoir la clientèle plus. Exact. Vous savez, il y a un des éléments qui est important. On a des obligations. Hein. On parle de densification, mais dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement, ce qu'on appelle le PMAD de la CMM, les villes ont des obligations. On doit avoir de la densification. Il y a certains niveaux qui doivent être atteints, puis toutes les villes doivent faire leur part. Puis après ça, c'est un petit peu compliqué. On parle du PMAD de la CMM. Après ça, ça s'en vient dans le schéma d'aménagement de la MRC. Là, ça nous rapproche un petit peu plus. Le schéma d'aménagement de la MRC, c'est qu'est-ce qu'on veut dans la région, sur le territoire de la MRC. Ça découle du PMAD. Puis vient ensuite nos orientations dans une ville avec nos zonages qui doivent être conformes au schéma d'aménagement. Fait que tout ça nous apporte des obligations, nous apporte les besoins de la région aussi sur lesquels on doit répondre. Puis en même temps, il y a un élément bien important. Vous savez, dans la densification, on arrête l'étalement urbain. L'étalement urbain, peut-être qu'on peut en parler un petit peu. Comment vous le voyez? Sylvie, tu as fait partie du comité d'environnement. Ça faisait certainement partie des discussions. Mais ça permet de sauver des terres naturelles, de protéger parce qu'on va en hauteur et on ne s'étale pas. Donc, il y a des terrains qu'on peut conserver, protéger et garder. Puis ça, c'est vraiment une implémentation qui est visée un peu partout là, au Québec. Je veux dire, pour protéger nos territoires, faire des s'étendre. Il faut réussir à avoir un équilibre. Oui. Parce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on développe, il y a des endroits où est-ce qu'on protège. Il faut qu'on garde cet équilibre-là parce que veut pas, la population grossit. La crise du logement, on en a parlé tantôt, elle est bien présente. Il y a des gens qui cherchent des logements. Puis il y a même, moi, je pense à... Moi, j'ai 3 enfants. Ou 3 enfants, quand ils sont partis de chez moi, il fallait qu'ils se trouvent un appartement. Mais c'est comme ça tout le temps. Là. Il faut qu'il y ait un endroit qui puisse s'installer. Est-ce qu'il faut tout le temps qu'ils s'en aillent dans le Grand Nord parce qu'on n'a plus de place ici et qu'on ne veut plus développer? Non.
Les gens, ils veulent rester dans leur région, veulent rester ici. Je trouve ça important. Arlene, how do you see the densification in your area? Well, as you said, I have 5 children of my own, so they need to move out. They have to move out, but they need to be somewhere, right? Yeah. And these children nowadays, they don't want a house. They want an apartment. They want a building. They don't want to mow the lawn. They want to be able to go press a button in the elevator. So it is very good for the future. You know, identification is very good. Our children needs that. Otherwise, there's no evolve in our city, in our community. And it's necessary and it's needed. And we can't run away from it. It's a part of the rules. It's a part of the law. We are conform in our city. We need to follow these rules of regulation, and we need to keep up what's going on and what's happening to make our city more, attractive for people to come out. I know the Harris building is more professionals are going to be on that building because they have no time to mow the lawn. They have no time to do anything. So it's going to be a very good thing for our city. So I hope our citizens just embrace the change and just just enjoy what is happening because there's some really positive things happening in Shaggy. And that's a good point. Maybe I asked my son to mow the lawn too much. No, he doesn't want to be a bit more. That's a very good point there. I understand that. Ben, je pense qu'on a couvert le sujet de la densification de belle façon. C'est un sujet qui peut durer une éternité si on commence à en parler. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à ce balado. C'est un sujet fort intéressant, puis je le sais qu'on va en entendre parler. Alors, je vous donne rendez-vous à notre prochain balado et suivez-nous sur notre page Facebook, sur notre page web, pour plus d'informations et plus d'échanges. Merci. Thank you.